Nous sommes au alinéa 4 du chapitre 1 d'Ilchot Teshuvah du Rambam. Afapi Teshuvah mechaperet alakol. Bien que la Teshuvah pardonne tout. Comme on a expliqué, il n'y a aucun péché qui peut résister à la Teshuvah. Ve'atzmo sheyom kippourim mechaper. Et la journée de Yom Kippour elle-même, elle a aussi une capacité d'expiation. Yesh averot shehen mitraprot bisha'atan. Il y a des péchés qui sont expiés au moment même, et comme on l'a expliqué tout de suite, au moment où on fait tchouva, dès qu'on a fait tchouva, le péché il est expié. Il y en a d'autres qui sont expiés que plus tard. Donc on fait tchouva, ce n'est pas immédiat que le péché est expié. Il va expliquer cela tout de suite. Ketzad, comment? Avar Adam al mitzvat aseh she'en bakaret. Un homme a transgressé une loi positive qui n'est pas sanctionnée par le karet. Toutes les lois positives ne sont pas sanctionnées par le karet, à part deux. La Brit Mila, si quelqu'un n'a pas fait la Brit Mila, alors il y en avait qui disent quand il meurt sans avoir fait la Brit Mila, alors il subit le karet. Il part au lama avec un karet. Il y en a qui disent que non, tous les jours, depuis l'âge de 8 jours, enfin l'âge de 13 ans, parce qu'avant il n'y a pas de karet, il subit le karet tous les jours de sa vie. Ça, c'est une mitzvah positive sanctionnée par le karet. La deuxième, c'est à l'époque du temple, le Korban Pascal, Korban Pessah. Si quelqu'un peut l'amener, s'il ne veut pas l'amener, il y a des bonnes raisons où il est impur, où il était éloigné, etc. Alors, il y a une deuxième option d'amener cela à Pessah Sheni. Et sinon, il n'y a pas de karet s'il s'était malgré lui. Donc, tout le reste des mitzvot positives, par exemple, dormir dans la souka. On n'a pas le droit de dormir hors de la souka. D'accord, c'est interdit. Beaucoup de gens se trompent, ils disent qu'il faut manger dans la souka, mais dormir on peut hors de la souka. C'est comme le contraire. Manger, on peut manger hors de la souka. Si on mange du pain, on doit manger dans la souka. Mais autre chose, on peut manger hors de la souka. Dormir une seconde même hors de la souka, interdit. Donc faire attention à cela. Manger le pain le soir la matzah le soir de Pessah. Le hétrog avec le loula. C'est bon, 248 mitzvot positives. Si on ne les fait pas, comment on expie le fait qu'on ait annulé cette mitzvah? Vasa tchouva. Il a fait tchouva. Il ne bouge pas de là-bas jusqu'à ce qu'on lui pardonne son péché. Donc, pour une loi positive qui n'a pas été pratiquée comme il aurait dû le faire, alors la tchouva suffit pour expier le péché. Au Ba'elu Neymar, à ce propos, il est dit Shu banim shuvavim erpa mishuvotechem. Revenez, enfants turbulents, je serai guéri par votre tchouva. Donc on voit que la tchouva, elle guérit, elle suffit pour réparer le péché. Deuxième niveau, avoir mitzvat lotase, il a transgressé une loi négative. Ne pas voler, ne pas parler à Shonara, transgresser Yom Tov, manger un animal, une nourriture qui n'est pas cachère, de la Torah, etc. Velo mitat bedin. On parle maintenant, non, she'en bakaret velo mitat bedin. On parle maintenant d'une loi négative qui n'est pas sanctionnée par le karet, par la mort du bedin. Tout ce que j'ai cité maintenant, c'est le cas. À part, il y a certaines graisses animales d'animaux cachers qui sont sanctionnées par le karet. Mais sinon, il n'y a pas de karet pour la cacheroute. Donc, quelqu'un a transgressé une loi négative qui n'est pas sanctionnée par le karet ou la mort du bedin, va sa tchouva. Il a fait tchouva. Tchouva tola. La tchouva suspend. On va expliquer tout de suite c'est quoi ce suspend. Yom Kippourim mechaper. Et Yom Kippour expie. Donc, il a fait le péché au mois de mars. Le même jour, il a fait tchouva. Eh bien, ce n'est pas encore pardonné. Il faut que vienne Yom Kippour. Au Ba'elu Neymar, il est dit qui va Yom Hazeh chaper alechem. Car ce jour, Dieu expirera vos péchés. Donc, on voit qu'il faut attendre Kippour. C'est quoi suspend? On va voir encore la suite, après on va expliquer c'est quoi le suspend. Avar al-Kretot ou méthode Bedin. Il a transgressé des interdits qui sont sanctionnés par le karet ou la mort du Bedin. Karet, c'est comme on a vu dernièrement dans Nefesh HaChaim, qu'on a 10 parties dans notre Nefesh. On a plusieurs parties, Nefesh, Ruach, Neshama. Dans le Nefesh, qui est la partie la plus basse, on a 10 parties, 10 sphères, d'accord? La partie haute, le Keter, la couronne, va rester, tout le reste est enlevé, d'accord? C'est-à-dire qu'on est amputé de notre réalité spirituelle de façon grave. C'est très très dur le karet. Le Rambam dit qu'il n'y a pas de vengeance plus grave que celle-là. Et il a fait tchouva.
Tchouva Yom Kippourim Tolin. La Tchouva et Yom Kippour suspendent. Visurin Habaim Alav, Gomrim Lo Akapara. Les souffrances qui vont venir sur lui vont terminer, achever la kapara, l'expiation. Olam Edmin Kaper Lo Kapara Gamura. Et dans tous les cas, jamais il y aura une expiation totale, tant que ne viendront pas sur lui des souffrances. Je ferai payer par le fouet et par des fléaux leurs péchés. Donc il faut des souffrances. Maintenant, souffrance, ce n'est pas forcément du fouet et des fléaux. La Gemara a dit que quelqu'un met la main dans la poche pour prendre 2 pièces, et il prend qu'une, il doit remettre la main dans la poche. C'est super embêtant, d'accord? C'est aussi appelé une souffrance. Jusqu'à la chimiothérapie à Chamishmor, d'accord? Ou des divorces déchirants, ou un truc fiscal, un redressement fiscal avec les photos dans le journal, tout est souffrance, en fonction. Maintenant, il faut savoir que la place des souffrances, c'est écrit, il y a une seule chose qui peut être à la place des souffrances, c'est l'étude de Torah. L'étude de Torah, plus elle est dure, plus elle est profonde, plus elle expie comme les souffrances et plus que les souffrances. Plus que les souffrances. On a des souffrances pourtant, moi je sais pas si je fais des choses qui sont tritotes ou mitat bedin. Le reste, il n'y a pas de souffrance, peut-être on le fait plus souvent. Mais alors c'est pas parce que quelqu'un a des souffrances que forcément il répare un carrette ou une mort du bedding. D'abord ça se peut d'un Gilgoul passé. Mais les souffrances peuvent venir pour beaucoup d'autres raisons, ne serait-ce que par amour. C'est écrit dans le traité Barot, page 5, que Dieu envoie, ou Bitul Torah, c'est marqué là-bas, Bitul Torah. ça, comme il dit, c'est nous êtes assez, on est annulé. Il n'y a pas de souffrance. Non, tu n'as pas compris. Ici, c'est écrit que les lois négatives, on peut pas qui sont sanctionnées par le carrette, on ne peut pas les expier sans souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il y a des souffrances qui viendront pour d'autres raisons aussi. Pour Bitul Torah, la Gemara dit très clairement, pour Bitul Torah, il y a des souffrances. Ou par amour. La Gemara dit qu'il n'y a pas de plus grand mérite que les souffrances. Donc quand Hachem, il aime quelqu'un, il envoie des souffrances. Quelqu'un n'a aucune souffrance, c'est que Dieu ne l'aime pas. Enfin, on peut pas savoir ce qui se passe. Oui ou non. Peut-être qu'il est en train de manger son lamaba ici. Si la souffrance, c'est certain qu'il est aimé. Alors, il faut pardon, la Gemara dit on veut ni les souffrances ni leur mérite, mais si ça vient, il faut dire merci. D'accord? Maintenant, pour la réparation du karet aux morts de Beddin, alors non seulement souffrance, mais aussi étude de Torah peut expier à la place. Tzedaka, la tzedaka, elle fait bouclier, elle empêche les souffrances de venir, mais ce n'est pas à la place, la facture elle reste. Mais en tout cas, la tzedaka, elle empêche, c'est comme un bouclier qui empêche les souffrances de venir. Ba'amen verim amurim, de quoi on parle? Beshelo chilel et Hashem, qu'il n'a pas fait de la profanation du nom de Dieu. Besha'a sha'avar, au moment où il a transgressé. Aval machalet Hashem, celui qui a fait du chilul Hashem, profané le nom de Dieu. Afapi sha'asa tshuva, bien qu'il ait fait tshuva. Vegi Yom Kippour, et Yom Kippour est arrivé. V'omed betshuvato, il est toujours en situation de tshuva. Ubaou alav isurim, mais il a eu des souffrances. Il n'a pas d'expiation totale jusqu'à ce qu'il meure. Mais c'est 3 choses. La tchouva, Yom Kippour et Yisurim suspendent. On doit expliquer c'est quoi se suspendre. Umita mechaperet, c'est la mort qui va expier. Chez Neymar, comme il est dit, Venigla beozne Hashem tzvaot. Elle sera entendue dans les oreilles d'Hachem, le Dieu des armées. Est-ce que si ce péché vous sera expié jusqu'à ce que vous mouriez? On parle du péché de Chilul Hashem. Alors avant, peut-être la prochaine fois, on va expliquer plus longuement c'est quoi Chilul Hashem. Il y a plusieurs sortes de Chilul Hashem. On va expliquer c'est quoi le mot suspend et on finira avec cela. Suspend, il y a 2 explications différentes d'après les différents explicateurs du Rambam. Un, c'est que ça enlève une partie. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un a transgressé une loi négative, alors c'est marqué la tchouva suspend et Yom Kippour expie. Alors ils disent, la tchouva suspend la moitié. Il a fait tchouva, ça lui expie la moitié. L'autre moitié, c'est à Kippour. S'il a transgressé un interdit de karet ou mort de Beddin, la tchouva enlève un tiers, Kippour un tiers, les souffrances ou études de Torah, encore un tiers. C'est Chilul Hashem, c'est un quart. Ok? Ça, c'est une explication du mot suspend. Autre explication, que la tchouva, on va dire, quelqu'un a transgressé
un karet. Alors il faut tchouva, kippour, les deux suspendent, et après, seulement les souffrances ou études de Torah vont expier. C'est quoi suspendre? Ça n'enlève rien. Il y a encore toute la facture qui est là. Mais il passe du statut de rachat, de mécréant, à un statut de tzaddik. Avant, quand on inscrit quelqu'un sur le rachat, il prie à Dieu, Dieu n'écoute pas ses prières. Il fait des mitzvot, Dieu rejette ses mitzvot, il n'a pas de mérite, il est éloigné de Dieu. Il fait tchouva et dit Dieu, je regrette ce que j'ai fait vraiment, je ne referai plus, etc., etc. Immédiatement, il reçoit un statut de tzaddik, en tout cas pour cette mitzvah-là, de tzaddik. Donc il est aimé de Dieu. Mais néanmoins, il a une facture. La facture, elle est expédiée uniquement avec la dernière étape. L'exemple que je donne toujours, comme beaucoup d'enfants, un enfant il revient de l'école, entre 9 ans et 12 ans d'habitude, il fait un crochet par l'épicerie du coin. Et hop, tous les matins, tous les jours, il va de l'école, hop, il prend un bonbon d'épicerie, il met dans la poche, d'accord, sans payer évidemment. Puis un jour, il grandit, il a 15-16 ans, il se rend compte maintenant qu'il a volé à l'épicier un bonbon par jour pendant 4 ans, c'est quand même pas mal de bonbons. Et il va voir l'épicier, lui dit, écoutez, voilà, je regrette évidemment, je me rends compte maintenant, j'étais idiot, voilà, je regrette, je volais des bonbons tous les jours, tout ça, vraiment, excusez-moi. Alors l'épicier dit, bon, allez, je t'excuse, t'es un bon garçon, voilà, c'est bon. Et le type dit, je vous remercie infiniment, etc. Et il parle, il dit, oh, c'est bon, je t'ai excusé, mais il faut quand même me payer les bonbons, d'accord? Même chose. Donc avant, l'épicier, il avait la haine, s'il savait que quelqu'un lui piquait les bonbons, il avait la haine du voleur inconnu. Là, il n'a plus de haine, il aime bien, de nom des copains, mais bon, tu as une facture. Donc suspens, ça veut dire qu'on est de nouveaux copains, mais il y a encore la facture. Expiation, ça veut dire qu'il n'y a plus de facture. On a encore un moment. Juste une question. Est-ce que les peines capitales étaient toujours appliquées lorsqu'une personne transgressait Shabbat? Alors, à l'époque du Temple, C'est une question. pendant un certain temps, il fallait qu'il y ait 2 témoins qui disent qu'on avertit la personne, attention, si maintenant tu fais cette action-là, tu transgresses Shabbat. Il faut lui dire aussi quelle melacha il faisait, quelle action interdite. Elle lui dit, afalpichen, tant pis, et immédiatement, le temps qu'on dise Shalom el Harabi, le temps de dire cette syllabe, il fallait qu'il fasse l'interdit. Si ce n'était pas dans ces conditions-là, alors on ne pouvait pas faire de condamnation à mort. Et à un moment, à l'époque du Temple, où le tribunal de grande instance, qu'on appelle, qui siégeait à l'Ishkat Egazit, c'était une certaine salle qui était dans le Temple, s'est retiré de cette salle-là, du moment où il n'y a plus le tribunal rabbinique qui siège dans cette salle-là, l'Ishkat Egazit, tous les tribunaux au monde n'ont plus le droit de pratiquer des sanctions de mort. Ce n'est pas forcément ce tribunal du Temple, où il y avait 71 sages. Tout tribunal de 23 personnes qui avaient n'importe où, Haïfa, Herzliya, où tu veux, ils pouvaient faire une sanction de mort. Mais à condition que le tribunal de grande instance siégeait au Lishkat Egazit. S'ils se retiraient, ils ne pouvaient plus. À un moment, ils ont décidé de se retirer. Il y a trop de cas de condamnation à mort, donc ils sont retirés. Il n'y a plus eu de condamnation à mort, même à l'époque du Temple. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.